Sophie. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour notre contemplation. Bonjour Florence, bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui, clé 26, euh, la voie de la créativité pour transformer l'orgueil en invisibilité. Et ensuite, la clé 11, la voie de l'idéalisme pour passer de l'obscurité à la lumière. C'est un programme. En Donc, effet, comme d'habitude, tout un programme où on se replonge, où on se plonge dans ces deux clés aujourd'hui. Euh, Tu veux commencer ou tu veux que je commence? c'est égal. Voilà. On aura chacune notre temps de parole. On ne pas rester Euh, dans l'obscurité. euh, J'incarne la 26 dans son sigle, là, j'incarne l'invisibilité. Euh, donc j'ai réécouté ces clés ce matin. La 26 et la 23, elles me donnent toujours un petit peu de... Je les trouve difficiles, je les trouve compliquées à comprendre, l'invincibilité et l'invisibilité. Et quand j'ai réécouté cette clé ce matin, enfin ces clés ce matin, j'ai beaucoup aimé la métaphore pour l'invisibilité. Alors pour changer un petit peu, je vais commencer par le CD. J'ai beaucoup aimé la métaphore euh, du changeur de forme quand il s'agit de l'invisibilité, du shapeshifter. Et j'ai trouvé ça euh, comme une belle image pour faire passer l'énergie de cette clé et cette aptitude ou cette habilité à s'adapter, à adapter sa conscience à la personne qu'on a en face de nous et du coup ce qui nous rend invisible. Donc j'ai beaucoup aimé, je ne sais pas si le caméléon, c'est l'animal qui représente cette clé dans le codex euh, des rêves ou de l'arc des rêves. Mais quand j'ai entendu ça, j'ai trouvé ça très approprié, d'autant plus que le thème, je crois que c'est le thème du I Ching pour cette clé, c'est justement le farceur sacré. Donc l'invisibilité, euh, c'est cette habilité à se morpher, Tendre, se tendre, se, se se morph, transformer, se transformer, transformer ouais. ou se Euh, tendre. Ouais. ou prendre la forme, Mhm. euh, euh, la forme qu'on veut en fait, Euh, et, euh, et du coup qui nous rend invisibles. Et j'ai rien d'autre qui me vient en fait sur l'invisibilité. Ok. Euh, Et je tu vais veux que juste, j'enchaîne?
Non. Ben, en fait, je vais continuer vers, donc je vais descendre maintenant Mhm. vers il y avait il y avait un autre mot, il y avait farceur et il y avait espiègle. Donc c'est une énergie, et ça je me suis beaucoup retrouvée dans dans l'énergie espiègle ouais, de, de la 26. Euh, Surtout dans la description du don, dans la description. Alors nous, Artfulness, on a euh, traduit ça par créativité. Et la distinction que fait la 26 entre l'orgueil et la créativité, euh, c'est l'énergie de la volonté euh, à l'opposé de l'énergie de l'intention. Et, et donc le don de cette clé, c'est l'aptitude ou l'habilité à créer à partir de son énergie intentionnelle. Et, et peut-être que je vais m'arrêter là parce que je sens que j'ai du mal. Si tu veux, si tu veux prendre la relève, Non, euh, je vais meubler, je vais meubler. Non, ouais, je ouais, vais contempler. ouais, en fait, on vient de manger, d'habitude, on mange pas avant de contempler, et le fait de manger, je crois que, je crois que mon corps est occupé à autre chose. Euh, alors, je n'ai pas cette clé 26 dans mon profil et j'avais commencé à lire cette clé parce que je ne la connais pas dans les 64 Ways. Et quand il a commencé la description, je me suis dit, ça me parle. Et en fait, c'est quelqu'un de très proche de moi qui a cette clé en vocation. Et c'est surtout le dilemme de cette clé qui est le manque. Donc, être dans cette énergie du manque. Donc, commence par l'ombre, je commence pas par le sidi, mais bon, après, il faut, voilà, on mélange et chacun trouvera ce qui est bon pour lui. Donc, c'est cette pensée du manque, de se dire qu'on n'en aura jamais assez, en fait. Et il décrit ces personnes comme des personnes qui vont sans arrêt ruser, donc cette énergie du trickster, pour essayer de payer le moins cher possible, d'avoir des bons de réduction, euh, et c'est codé dans l'ADN. C'est pas quelque chose de forcément conscient ou volontaire, mais c'est quelque chose qui ressort sans arrêt. Et la personne à laquelle je pensais, euh, c'est tout à fait ça en fait. C'est toujours on va essayer d'économiser, on va essayer de dépenser le moins possible, etc. Bah tiens, je vais aller acheter là parce qu'il y a des promotions. Euh, donc je reconnais que c'est une énergie qui est assez étrangère à ma façon d'être. Moi, on me disait toujours, tu seras jamais riche parce que tu donnes sans arrêt, tu fais toujours des cadeaux, etc. Donc voilà, on est dans des mentalités un peu opposées. Et donc, c'est vrai que j'avais du mal à comprendre cette clé. Donc, l'ombre, c'est pride, qui peut être traduite par orgueil ou qui peut être traduite par fierté. Donc, c'est vraiment une clé qui était assez compliquée pour moi, mais grâce à cette personne, j'ai pu l'appréhender un petit peu plus. Donc, apparemment, cette peur, c'est quelque chose qui est fortement ancré dans nos cellules. Il faut dire qu'on a eu beaucoup de périodes assez chaotiques dans notre histoire.
Et je pense notamment aux générations de mes parents, mes grands-parents qui ont connu les guerres, la disette, donc toujours cette sensation ou ce vécu de manque quelque part. Euh, Concernant la créativité, donc c'est artfulness en anglais, donc c'est vraiment la créativité artistique, faire les choses avec, euh, on avait traduit au début art, virtuosité, enfin, et créativité, c'est un excellent mot. Donc, c'était traduit officiellement par habileté. Euh, donc, pour moi, la créativité, c'est quelque part, je le ressens comme offrir au monde quelque chose qu'on a en nous. C'est vraiment, oui, un don dans le sens de donner. Pas un don ça peut être un don qu'on possède aussi, un don artistique, mais c'est aussi, voilà, j'ai ma meilleure amie qui est peintre et à chaque fois qu'elle crée des toiles, c'est vraiment une partie d'elle-même, de son regard sur la vie, sur le monde qu'elle offre euh, au monde. Et une fois que sa toile est terminée, elle ne lui appartient plus, en fait. C'est vraiment quelque chose qu'elle offre euh, à l'ensemble. Euh, et ce qui m'a interpellée dans la lecture de cette clé, c'est que Richard parle du karma et dit qu'il y a quelque part, enfin j'extrapole, j'interprète, qu'il y a un juste prix pour tout par rapport au temps, aux efforts, etc. Et que si on essaye de faire baisser le prix, quelque part, on nuit à la communauté parce que quelqu'un d'autre va devoir compenser, parce que c'est un équilibre karmique. Donc, si, je ne sais pas, un artisan a passé énormément de temps à faire, qu'est-ce que je vais faire? Allez, une création, je vais prendre une robe de soirée. Et a passé beaucoup de temps à coudre des perles, etc. Si je fais baisser le prix de façon à ce que cette robe me soit accessible et je puisse l'acquérir sans évaluer le temps, euh, comment dire, ah, le tissu, les différents éléments qui ont nécessité la création, qu'a nécessité la création de cette robe. En fait, je vais léser cet artisan donc moi, je vais le payer moins cher, je vais pouvoir me payer ça, mais je vais léser cet artisan. Il va perdre par rapport à tout son investissement en temps, en argent, en créativité. Et quelque part, le karma va me rattraper. Et quelque part, moi, par exemple, voilà, je suis guide Jenkins, j'accompagne quelqu'un, j'ai passé beaucoup de temps à étudier, je continue à me former, j'ai payé mes formations, etc. Et quelqu'un va vouloir me faire baisser mon prix et ne va pas reconnaître à sa juste valeur ce que j'offre. Donc, quelque part, il y a un équilibre qui va se faire parce que j'ai fait baisser la valeur de quelqu'un d'autre. Donc, un autre tiers va faire baisser ma propre valeur. Donc, j'ai trouvé ça intéressant et je pense que si l'ensemble du monde avait conscience de ce paramètre, peut-être que les choses seraient plus équilibrées. Et ça me fait penser à une expérience que j'ai vécue dans une autre vie. J'étais acheteur pour une grande entreprise américaine. Et j'ai quitté cette société parce que à un moment, on m'a demandé de serrer le cou de mes fournisseurs. Et pour moi,
C'était absolument impossible parce que, bien sûr, ils devaient se faire de la marche pour pouvoir pérenniser leur activité. Je n'étais pas, euh, comment dire, je ne devais pas subir des prix trop élevés qui auraient nui au business de mon entreprise et tout. Mais quelque part, il fallait trouver un juste équilibre pour que chacun garde un intérêt dans la transaction. Donc, moi, j'avais un très, très haut niveau éthique. Je travaillais beaucoup dans l'optique du partenariat en disant, voilà, on est partenaire, chacun doit y trouver euh, une satisfaction. Des fois, c'est un petit peu déséquilibré, mais en général, il ne faut pas qu'il y ait d'insatisfaits. Donc, comme on ne me donnait plus la possibilité de suivre ces règles du jeu qui étaient essentielles à mon niveau de conscience, j'ai quitté l'entreprise. Donc, voilà ce que ça me fait penser, à quoi ça me fait penser cette loi du karma. Donc, alors, j'ai fait des va-et-vient entre le don et l'ombre, etc. Euh, donc, oui, la créativité, pour moi, c'est quelque chose c'est une partie de soi qu'on offre au monde. Euh, alors, souvent, je reconnais que on est un peu, enfin, où j'ai été, plus exactement, j'ai été bridée par certaines croyances limitantes, certaines choses que on m'a inculquées. Et en fait, qu'est-ce que c'est bon de sortir du cadre et de s'offrir cette possibilité. Et d'ailleurs, ça me fait penser encore à mon amie peintre à un moment, elle s'était mise à peindre carrément sur les toiles qui encadraient toutes ces toiles. Donc, en fait, cette toile continuait sur le cadre et elle sortait véritablement du cadre. Elle se donnait cette liberté-là. Et en fait, pour moi, c'est ça la créativité. Alors, on peut être créatif partout. Moi, à une époque de ma vie, j'étais très, très créative dans l'utilisation des worksheets Excel pour créer des tas de trucs, des tas de formulaires, des tas de trucs automatisés et tout. C'est quelque chose que j'aimais bien. Je suis très créative aussi en cuisine. Enfin, voilà. Peut-être que vous verrez des choses que je suis en train de préparer aussi. Euh, et voilà. Et quant à l'invisibilité, je le vois un peu comme un effacement de la personnalité. C'est-à-dire que on est là et en fait, on est présent, mais la persona n'est plus présente. C'est-à-dire que c'est extrêmement difficile, désolée, j'ai pas forcément des facilités à expliquer ce que je vois, ce que je visualise. C'est un peu comme une essence qui est là, comme une sorte de brume, un brouillard transparent, etc. Il y a une présence qui est là, ou comme Harry Potter, quand il a sa cape d'invisibilité, il est là, mais on ne le voit pas. En fait, il est complètement effacé. Donc, c'est comme tu le disais, pour moi, c'est se fondre dans le paysage. C'est c'est ne plus avoir son ego qui est là en disant ouais, je suis Florence et j'existe et je suis là. Ben non, c'est peut-être une voix désincarnée, peut-être quelque chose comme ça. Voilà comment je perçois cette clé aujourd'hui. Merci Florence. Euh, une chose sur laquelle je voudrais rebondir, et c'est quelque chose qui m'a aussi laissé perplexe quand j'ai réécouté la clé, c'est la dernière phrase que tu as dit concernant l'ego. Euh, Dans la description de la clé 26, il y a une distinction qui est faite entre l'orgueil et l'invisibilité.
justement qui parle de cet ego et qui dit que quand on est régi par l'orgueil, donc quand on est régi par la peur, euh, eh ben, on se sert de la manipulation pour arriver à ses fins. Donc il y a une espèce d'imposition de sa propre volonté parce que tout est fait tout est fait dans l'esprit compétitif. Tout est fait de manière à être tout en haut, à gravir euh, les échelons et à arriver au plus haut, quel qu'en soit le prix et quelles qu'en soient les conséquences. Et dans la créativité, dans le don et dans le CD, euh, l'ego devient une forme d'art, ça devient une forme d'expression euh, parce que ce qu'on met en avant, c'est euh, l'ego, mais qui est exprimé, enfin qui s'exprime à partir du cœur. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que les victimisations les deux victimisations de la 26 sont justement la manipulation et la vantardise. Et, et il y a un espèce de paradoxe qui est mis en lumière parce que c'est une des clés qui fait partie du cercle de codon de la lumière avec la 5 et avec la 11 l'autre clé qu'on va contempler, et qui dit que euh, on- même dans l'invisibilité, on manipule, mais maintenant on manipule, l'énergie est manipulée, mais sans avoir ce besoin de reconnaissance ou sans avoir ce besoin de gagner quelque chose personnellement. Et il y a une phrase notamment qui est difficile. J'étais en train de penser quand tu parlais comment la traduire. Il y a une distinction qui est faite entre ma volonté, my will, et the will, la volonté. Donc ma volonté et la volonté. Et, et, et la distinction est faite comme ça dans la 26 quand on est dans l'orgueil, quand c'est l'orgueil qui régit et qui nous pousse à faire des choses. C'est notamment une énergie qui est décrite comme étant l'énergie principale de la manière dont on fait du business aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on fait du business pour être les meilleurs, on fait du business pour être tout en haut et, et donc eh ben, on est obligé de pousser les autres vers le bas. Il y a il y a ce déséquilibre justement énergétique qui fait que pour que moi j'arrive tout en haut, il faut que je pousse les autres vers le bas. Alors que l'énergie et donc c'est l'ego hein, qui fait ça euh, parce que c'est l'ego qui veut être le premier. Et l'invisibilité décrit, et surtout la créativité, surtout le don, décrit maintenant cette énergie comme étant, c'est pas une énergie de pas ma volonté personnelle, c'est pas ce que je veux moi personnellement, mais c'est mon énergie intentionnelle. Euh, euh, et j'ai trouvé ça assez. J'ai trouvé que c'était pas simple. C'est pas simple de comprendre la différence. Évidemment, moi, j'essaie toujours de comprendre d'abord la différence mentalement, mais que c'est une différence énergétique. Euh, euh, Parce que la première, l'énergie de l'ombre, c'est l'énergie de la peur, et l'énergie du CD, c'est l'énergie de l'amour.
Et, et, et donc, il y a il y a cette distinction qui est faite, et en même temps, euh, euh, au lieu de manipuler maintenant pour se distinguer des autres et pour être au-dessus des autres, l'énergie est manipulée pour se fondre euh, euh, aux autres. Et j'ai trouvé ça assez intéressant comme concept euh, à contempler. Cette idée que, et c'est quelque chose que j'avais déjà, enfin, ça fait déjà un moment que je contemple cette idée d'ego, de pas avoir un ego, de pas avoir d'ego, notamment avec une autre approche, une autre philosophie j'étudie et que je contemple, et qui dit que de toute façon, l'ego, on a besoin de l'ego parce on est dans la matière. Et l'ego, c'est l'énergie dont on a besoin pour manifester dans la matière. Mais il y a une différence de, il y a une différence énergétique parce que quand on manifeste intentionnellement, c'est comme s'il y avait une relaxation, il y a un lâcher-prise, il y a une relaxation de tout l'être. Euh, et pour cette clé, ce qui va distinguer quelqu'un qui est plus dans l'ombre de quelqu'un qui est plus dans son don ou dans le CD, c'est que, c'est que l'orgueil, et ben, l'orgueil, ça stresse. Et, et le dilemme de la 26, c'est le stress. C'est une énergie qui va être tout le temps stressée, qui n'est pas, qui n'a pas la possibilité de lâcher prise et de se relaxer. Et donc, il doit imposer une volonté de manière à pouvoir obtenir ou créer quelque chose, à l'opposé de l'énergie du don qui va être dans l'écoute et qui donc va poser une intention, qui va mettre une intention de manière à pouvoir manifester et qui va être dans l'écoute. Et quand je dis dans l'écoute, dans l'écoute de sa nature, de son essence, et donc connecté à son cœur. Et donc, qui ne va pas avoir besoin d'imposer cette volonté de manière à pouvoir manifester ce qu'elle souhaite ou ce qu'il souhaite créer. Et, euh, et donc, c'est une énergie, enfin, c'est une clé qui nous invite à vraiment contempler nos pensées, les mots les mots qu'on exprime et les actions derrière nos mots, de vraiment contempler s'il y a il y a une cohérence entre ce que l'on pense, ce que l'on dit et ce que l'on fait. Et j'ai trouvé cette idée d'ego euh, très intéressante. Euh, et l'idée que, enfin, oui, imaginer que c'est juste l'énergie qui est différente parce que il n'y a plus d'identification en fait à cet ego. Euh, et on est simplement euh, la manifestation euh, de l'orgueil, si on peut imaginer, mais sans ego. Sans pas sans ego, parce que non, pas sans ego, parce que c'est exactement le contraire de ce que je viens de dire. Euh, mais qu'on est la manifestation, que l'orgueil est toujours là. Parce que c'est ça qui m'a vraiment, elle m'a vraiment fait tourner en bourrique cette clé en fait, quand je l'ai écoutée, maintenant que j'y repense. Euh, Parce que j'ai vraiment eu l'impression dans chaque phrase que
la phrase suivante disait exactement le contraire. Et peut-être que c'est ça l'invisibilité. Et peut-être que c'est ça, cette énergie du farceur et cette énergie espiègle. Euh, mais ce que j'ai surtout retenu, c'est ça, c'est la différence entre la volonté et l'intention. Euh, voilà. Et donc, qu'il n'y a pas besoin de reconnaissance. On ne fait pas quelque chose on ne crée pas quelque chose à- pour un, euh, euh, pour un gain personnel et surtout pas pour être reconnu. Il y a pas besoin de reconnaissance. Et peut-être que c'est là qu'est la différence de l'ego justement qui est dans l'orgueil et de l'ego qui est dans l'invisibilité. Donc voilà. Ça arrive, hein, ça arrive. Euh, je trouve très souvent que certaines clés me fassent tourner en bourrique. Et je sais que moi, quand elles me font en tourner en bourrique, c'est parce que j'essaye trop d'essayer de les comprendre mentalement, euh, euh, plutôt que d'essayer de simplement être infusé de leur énergie et de laisser à la clé euh, de laisser l'ADN en lui-même, en fait, ou de laisser le code me faire découvrir ce que je dois découvrir. Donc, je ne sais pas si toi, ça t'arrive, Mm. mais j'ai trouvé intéressant qu'aujourd'hui, on contemple la 26 et la 11, et j'ai eu ce ressenti pour les deux clés. Mm. Euh, C'est-à-dire que je sais que c'est des clés que j'ai digérées et que j'ai intégrées, et en même temps, quand je suis allée les réécouter, euh, je me suis dit, mais comment je vais expliquer et comment je vais pouvoir parler de ces clés. Bon, c'est tout. Euh, il y a juste quand tu parles de volonté, d'intention, il y a quelque chose qui m'a marqué dans cette clé, c'est euh, que la plupart du temps, les personnes qui ont cette clé sont des personnes qui veulent toujours avoir raison. Donc, ça m'a fait sourire. Et en fait, c'est ce qui m'a connecté à la personne dont je parlais au début. Et il dit toujours qu'elle sait mieux que tout le monde. Voilà. Donc, et, euh, et que ce sont des personnes qui ont besoin souvent de se convaincre elles-mêmes qu'elles ont raison. Donc, voilà, c'est juste une petite anecdote que j'avais envie de partager. Euh, et je reconnais que grâce aux clés, euh, je n'éprouve plus, même si je n'ai pas cette clé, le besoin d'avoir raison. Euh, c'est pas important d'avoir raison. Et puis, peut-être que je n'ai jamais raison. J'ai raison dans certaines circonstances ou par rapport à certains plans. Je ne sais pas. Donc, euh, oui, c'est vraiment quelque chose que m'ont apporté les clés. C'est cette capacité maintenant à lâcher prise et à quitter le champ de bataille sans vouloir absolument être victorieux en ayant le dernier mot ou en ayant raison. Voilà. Donc, ouais, c'est petite anecdote que j'avais envie de partager. Donc, pour moi, mon tour de la 26 va s'arrêter là. Je vais devenir invisible. Ouais, quand tu as dit cette phrase, c'est ce qui est venu en image, c'est cette échelle de la compétition qui fait que par peur, euh, donc l'orgueil étant régi par la peur, pour arriver en haut de l'échelle, il faut pousser les autres en bas.
et c'est vraiment une stratégie de cette clé. euh, 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 et, et l'orgueil, et parce que cet orgueil est ancré dans la peur, euh, ben, il faut se servir de la manipulation pour arriver en haut de l'échelle. Donc, soit on manipule, soit on se vante. Et la manipulation, c'est l'aspect refoulé de la victimisation de la 26 et la vantardise, euh, quelque part, quelque part, vouloir toujours avoir raison, ça me fait penser un petit peu à ça. Euh, c'est l'aspect réactif et on en a parlé dans d'autres clés. On peut, on peut, euh, on peut manifester les deux aspects de la victimisation. Euh, euh, on n'est pas nécessairement tout le temps dans la réactivité ou tout le temps dans le refoulement. Elles sont juste, ce sont juste des mécanismes qui sont connectés à le refoulement étant plus connecté au déni et la réactivité étant plus connectée à la colère, par exemple. Donc, c'est un petit peu comme ça qu'on peut voir ou qu'on peut s'interroger et contempler pour soi-même qu'est-ce qu'on a le plus tendance à faire en fait. Juste une dernière chose que je voulais ajouter qui va nous amener vers la 11, c'est que une des manières, enfin, une des manifestations du don de la clé 26 ou un indice que l'on peut utiliser pour savoir, parce que c'est pas toujours facile, comme par défaut l'ombre est caché et inconscient, de savoir vraiment ce qui nous régit, c'est que comme c'est une clé qui fait partie du cercle codon de la lumière, euh, elle a le don a est doué, le nom est doué pour enfin, nous connecte aux raccourcis, euh, aux wormholes. Et ça, c'est un des bénéfices de la clé 26, c'est que par la 5, euh, elle nous connecte au biorhythme naturel du corps et qui fait que et la 5 nous donne accès à ça et la 26 nous donne accès euh, à des raccourcis. C'est un des bénéfices de la 26. Euh, voilà. Et donc, du coup, on passe à la 11, à l'obscurité. Et à l'obscurité, au réalisme, non, à l'idéalisme pour la 11 et à la lumière. Donc, qui est la quatrième clé de ce cercle de codon. Je crois que j'ai pas fait mention de la quatrième, c'est la 9 il me semble. La 5 la 9 la 11 la 26 qui est à L4 représente le cercle de codon de la lumière. Et, euh, et, la, et donc la particularité de la 11, c'est que c'est une clé qui nous connecte, qui est là pour nous connecter au côté droit du cerveau. Donc tout le côté du cerveau qui est connecté aux symboles, aux archétypes, aux imageries, enfin à l'imagination. Et ça va être le dilemme de cette clé, c'est l'identification aux archétypes. Et
c'est ce à quoi cette clé va nous inviter, ce à quoi cette clé va nous inviter à explorer, à contempler, c'est prendre conscience euh, euh, à quel point on s'identifie euh, euh, à ce que l'on représente. On représente tous des archétypes spécifiques, des archétypes qui sont l'héritage, nos héritages, notre héritage humain, en fait, notre héritage ancestral. Et, et c'est le dilemme de cette clé euh, qui fait que si quand on s'identifie à ces archétypes, on s'identifie à notre souffrance. Et c'est ça c'est ce qui nous maintient dans l'obscurité. Donc, par le biais de l'idéalisme, euh, on, on a l'opportunité peu à peu de se détacher de cette identification et de s'en servir euh, pour, euh, pour, euh, pour lâcher prise, en fait. Euh, et, et le dilemme de l'ombre, c'est euh, d'avoir le courage, euh, d'avoir le courage de se connecter à ses envies et de ne pas les refouler, ne pas continuer à les refouler et à les laisser dans l'obscurité. Euh, donc c'est une clé qui va nous connecter un peu à l'énergie que je décrivais précédemment, c'est-à-dire tout ce qui nous pousse à être dans le déni par rapport à nos envies, tout ce qui nous pousse à les réprimer, euh, tout ce qui nous pousse à avoir de la culpabilité euh, et, et au contraire avoir le courage de se connecter, de, de- de se connecter à cette partie la plus obscure de nous-mêmes, la partie qui nous fait le plus peur, euh, la partie qu'on s'empêche de voir. C'est une clé qui est très liée aux yeux. euh, et, euh, et cette habilité ou non d'aller voir ce qui se passe à l'intérieur de nous. Euh, et c'est le premier, la première invitation de cette clé dans la contemplation, c'est avoir le courage d'aller voir ces différents archétypes qu'on a en nous. Dans l'archétype, par exemple, l'archétype, je peux dire, je peux parler des quatre, souvent les quatre les plus connus, qui sont les quatre archétypes qui ont été mis en lumière par Jung. Donc l'archétype de la prostituée, donc l'archétype énergétique qui n'étant pas connecté à la valeur, sa propre valeur, se négocie tout le temps euh, et, euh, et donc n'a pas
de, de limites saines, parce que tout est toujours négociable. Euh, donc ça, après, c'est l'archétype de l'enfant, qui est l'archétype qui ne sait pas se responsabiliser, et qui donc reporte toujours la faute, soit demande toujours la permission, soit se justifie tout le temps, euh, parce que c'est l'archétype qui a peur de se prendre en charge. Euh, et ensuite, on a l'archétype donc de la victime, donc qui rejette toujours la faute sur quelqu'un ou sur quelque chose d'autre. Donc cette projection euh, euh, qui n'est pas ancrée dans son autorité et sa puissance. Donc tout est toujours la faute de quelqu'un ou de quelque chose. Et ensuite l'archétype du saboteur, qui fait que euh, on n'a pas le courage euh, de, de on se donne pas la possibilité d'aller au bout de ses rêves ou de ses idées. On a toujours une excuse. Hein. Le saboteur, c'est celui qui a toujours une excuse ou une raison pour laquelle on ne peut pas faire ce qu'on veut faire, ou on ne se donne pas la possibilité de faire ce qu'on veut faire. Alors, donc, évidemment, ça, ce sont les quatre souvent les plus connus. Euh, mais évidemment, il y en a des centaines d'autres. Euh, pour moi, ouais, l'archétype, c'est un spectrum, le spectrum de l'obscurité, justement, qui fait que, et c'est le spectrum de la dualité, c'est le spectrum qui nous garde dans la dualité qui nous fait croire qu'il y a des choses qui sont bien et il y a des choses qui sont mal. Et, et ce que j'ai compris, moi, de la lumière, euh, de, du, quand il y a ce pivot de la conscience, c'est on ne s'identifie plus à quoi que ce soit ou qui que ce soit parce qu'il n'y a plus de dualité. Et en même temps, c'est un archétype c'est un archétype qui va euh, qui va pousser les autres vers leurs ombres. Donc le rôle de cet archétype de la lumière, parce que les Siddhis, ce sont aussi des archétypes, euh, c'est l'accompagnement vers l'ombre. Quand on est dans la lumière, on accompagne vers l'ombre. Donc vers les parties les plus obscures du psychique, on dit. Ouais, du psychique. Et donc, ce Siddhi de la lumière, pour le Siddhi de la lumière, rien n'est bon et rien n'est mauvais, parce que c'est un archétype qui a transcendé la dualité. Euh, et donc c'est comme ça qu'on reconnaît euh, le, ceci dit. Et puis pour l'idéalisme, j'ai beaucoup aimé la distinction entre l'idéalisme et le réalisme. Le réalisme, on dit réalisme. Ouais. Parce qu'une des victimisations de cette clé, c'est le fantasme. Euh, et le il y avait cette idée que le fantasme, c'est se pousser à mettre, se pousser euh, à réaliser des rêves ou à manifester des rêves en fait qui ne sont pas nos propres rêves. Euh, euh, Parce que l'obscurité nous laisse dans le déni ou dans la répression. Donc l'idéalisme, c'est c'est la manifestation des rêves
euh, mais sans fantasmer, sans être dans dans le fantasme. En tout cas, c'est ce que j'ai compris de cette clé euh, jusqu'à maintenant. Euh, je peux faire un break là, moi, si tu veux. Si tu as autre chose à dire. Enfin, si tu as quelque chose à dire, parce que tu Pas n'as grand-chose en rien fait. dit sur la 11. Juste quand tu as parlé des archétypes, ça m'a rappelé lorsque tu as parlé, j'ai perdu le nom, mais c'est pas grave. Ça m'a rappelé l'ombre de la clé 26 où il était inscrit dans les 64 voies que l'ombre de la 6 avait tendance à toujours blâmer les autres, à toujours chercher des excuses pour ne pas prendre sa responsabilité. Donc ça m'a reconnecté à ça. Euh, voilà. Donc concernant la 11 en fait, cette clé ne m'inspire pas. Cette clé euh, je ne me connecte pas beaucoup à cette clé. Euh, Ce que j'ai juste envie de dire, c'est que pour moi, c'est extrêmement difficile pour moi d'exprimer ce que je ressens. Désolée, c'est peut-être le repas aussi de ce soir. Euh, c'est qu'en fait, cette clé me semble unificatrice, dans le sens où il n'y a pas d'ombre sans lumière, il n'y a pas de lumière sans ombre. Donc, c'est quelque chose qui qui ramènerait à l'unité. C'est comme ça que je perçois. Je ne sais pas pourquoi, mais c'est ce qui m'est venu quand je me suis connectée à cette clé. C'est-à-dire que peut-être que le message qu'elle veut me faire passer, c'est que, comme tu le disais, il n'y a ni bien ni mal, tout est, point. Et donc, ce que ça m'inspire, c'est ne pas avoir peur de ces ombres et ne pas avoir peur d'y plonger. Parce que l'ombre et la lumière, de toute façon, sont indissociables. L'une sans l'autre n'existe pas. Donc, c'est en ce sens que pour moi, cette clé serait unificatrice, pacificatrice, je ne sais pas comment dire, enfin, elle sort effectivement de la dualité. Donc, alors, concernant l'idéalisme, c'était intéressant que tu parles du réalisme et des fantasmes. Euh, Moi qui ai deux fois la clé 41 avec la clé des fantasmes, avec l'ombre des fantasmes, euh, je dirais que j'ai un côté idéaliste. Oui. Par exemple, quand j'imagine le futur et le monde que je veux voir advenir, euh, pour moi, c'est pas un rêve, c'est quelque chose qui est du domaine du possible. Donc, euh, l'idéalisme, j'aurais presque tendance à dire que pour moi, je le perçois plus comme un signe que comme un don. Bon, c'est quelque chose de très, très personnel. Euh, donc, j'ai, pour revenir à l'obscurité et la lumière, j'ai pris conscience il y a quelques années que l'un et l'autre sont complémentaires et que l'un et l'autre n'existent pas sans l'autre. Donc, ouais, je me répète. Je me répète, donc
Je tourne en boucle. Ouais, ouais, c'est vrai que il y a des fois, j'ai la même impression, hein. Quand je t'entends, en fait, euh, euh, pour moi, le fantasme, c'est s'imposer, c'est vouloir à tout prix essayer de manifester un faux rêve. Parce que, euh, on, en fait, on euh, on laisse pas cette peur s'exprimer. Comme on laisse pas cette peur s'exprimer, eh ben, ça la renforce. Et donc, comme ça la renforce, on, elle n'a pas d'exécutoire. Enfin, comme on la laisse pas s'exprimer, elle n'a pas d'exécutoire. Et donc, et ça, c'est ça qui fait fantasmer. Et comme ça fait fantasmer, euh, on essaye à tout prix de manifester quelque chose, mais qui n'est pas en fait réel. Euh, et c'est vraiment dilemme de cette clé, c'est que elle se sert de la manifestation pour euh, 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 pour cacher sa peur. Et, et, et l'idéalisme, euh, c'est se connecter, avant tout déjà se connecter à ses peurs. Que la clé 11 elle parle énormément de la réalité virtuelle. Et c'est pour ça c'est pour ça qu'elle parle des archétypes, qu'elle parle autant des archétypes, parce qu'elle parle de la manifestation, de la manipulation de l'énergie par la lumière et par le son. Et, et, et c'est une clé qui veut nous reconnecter euh, à l'énergie du cerveau droit, donc à l'énergie des rêves, à l'énergie euh, du, à cette énergie féminine de l'imagination, euh, et de se servir de ça pour manifester, pour manifester dans la réalité ce qu'elle désire. Mais de manière à pouvoir faire ça, il faut qu'elle se connecte à cette partie à l'obscurité, parce que c'est dans l'obscurité que se trouve euh, la peur. Et tant qu'on ne se connecte pas à cette peur, on la renforce. Donc, c'est une programmation, en fait, c'est toutes ces programmations qu'on a, toutes ces programmations internes qu'on a. Et, et je me souviens qu'il y avait une phrase dans l'idéalisme, c'est la magie du réalisme. Et j'ai trouvé ça joli comme phrase, en fait. La magie du réalisme. Donc, c'est pas du fantasme. euh, et donc, c'est cette habilité à la fois de se connecter à ses rêves, euh, d'être connecté à son énergie intentionnelle dont on parlait avant, et, euh, et de savoir distinguer euh, euh, la différence entre manifester quelque chose parce qu'on a peur, donc on renforce le déni, on renforce euh, toutes ces énergies qu'on a de fuite, de culpabilité, et quelque chose qu'on va, et par la peur évidemment, chacun a ses propres, voilà, la peur de ne pas exister, la peur de ne pas être vu, de ne pas être reconnu, de ne pas avoir de d'importance. Là, c'est vraiment, c'est là où ça devient vraiment, c'est à la fois, je trouve que c'est à la fois collectif et individuel. Je pense que ce sont des peurs qu'on a tous en commun et en même temps qui est vraiment propre à l'histoire de chacun, au vécu de chacun, à l'environnement de chacun.
Mais j'ai trouvé ça joli, la magie du réalisme. Euh, et je trouve que c'est une belle façon de décrire l'idéalisme et de le distinguer du fantasme. Mhm. Mais le fantasme, en tout cas, je pense que peut-être que beaucoup de gens se reconnaîtront dans ça. Et moi, je me suis beaucoup reconnue dans ça. C'est que j'ai passé une grande partie de ma vie à fantasmer sur des choses qui ne m'appartenaient pas et qui ne me convenaient pas parce que j'étais pas du tout connectée à mes propres rêves. Euh, et je savais pas comment m'y connecter. Donc, ben, je fantasmais sur des choses qui en fait ne me correspondaient pas, n'étaient pas du tout faites pour moi. Et pour moi, la déconstruction, un chemin très important dans la déconstruction, ça a été d'abord de manifester toutes les choses qui ne me convenaient pas. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans ma vie à manifester des choses que je pensais vouloir, parce que quand on n'est pas connecté, quand on est aux mains de ces archétypes et qu'on n'est pas connecté à ses propres désirs, eh ben on regarde toujours à l'extérieur de soi pour savoir ce qu'on veut, plutôt qu'à d'aller voir à l'intérieur de soi. Et pour moi, le fantasme, il se manifestait de cette manière. Je voyais quelque chose ou quelqu'un avait une idée et j'étais toujours, je copiais toujours les choses que je voyais autour de moi. Et donc, j'ai manifesté beaucoup de choses. Euh, euh, et c'est ça je trouve, qui est euh, le paradoxe de la manifestation, c'est qu'on peut être un bon manifesteur. J'ai toujours été une bonne manifestrice, on dirait. Enfin bon, je manifeste les choses facilement, mais j'ai manifesté beaucoup de choses qui n'étaient pas des choses que moi je désirais vraiment, qui n'étaient pas mes rêves à moi. Mais ça m'a pas empêché de les manifester. Et donc c'est très très frustrant. Euh, euh, mais c'est connecté, pour moi, c'est très connecté à cette énergie de la 11. Euh, euh, et donc, une partie pour moi de la déconstruction, ça a été d'abord de faire l'expérience de beaucoup de choses qui n'étaient pas en fait, qui ne m'appartenaient pas, qui étaient des choses que je reproduisais bah, parce que j'étais pas connectée du tout à moi-même, à mon être, à ma source, à mon essence. Euh, et pour moi, vivre à l'intérieur de cette réalité virtuelle, ça s'est manifesté comme ça. Euh, et pas du tout, justement connecté à ce côté droit de mon cerveau. Et c'est d'autant plus ironique de ma part que l'imagination, c'est ma destinée. La 64 étant la clé de ma destinée et que j'ai été régie jusqu'à ce que je commence à déconstruire, j'ai été régie essentiellement une grande partie de ma vie par le côté gauche de mon cerveau, donc par le côté linéaire, le côté analytique, le côté très euh, masculin, en fait. Et la déconstruction et la première prise de conscience, elle a été euh, de m'autoriser, de me donner la permission et de prendre la responsabilité de ça. Évidemment, il y avait beaucoup de culpabilité, mais aussi de se connecter à cette culpabilité. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui vont se reconnaître dans ça. On se réveille un jour et on se dit, mais cette vie que je vis depuis des années, elle appartient à qui? Elle représente qui? Et dans mon cas, elle ne m'appartenait pas et elle ne me représentait pas du tout. Donc pour moi, le fantasme, il s'est beaucoup manifesté de cette manière.
Donc, le fantasme, c'est la nature refoulée de cette clé. Et la nature répressive, c'est s'illusionner. Donc, quelque part, je le vois comme pas être dans le déni, mais être dans une fausse image de ce que l'on est réellement. En fait, c'est comme ça que je l'aperçois. Avoir, oui, se faire des illusions sur soi, sur ce qu'on veut, sur ce que, oui, être dans l'illusion par rapport à soi. C'est comme ça que je le vois, cette nature. C'est peut-être pas comme ça qu'elle est décrite, mais Tu sais, cette clé, elle me fait penser à ce qui se passe en ce moment, parce il y a dans la clé, dans le cercle de codon de la lumière, il y a il est fait mention du fait que chaque clé est connectée euh, à une position, à la position de la Terre en relation au cosmos, et que donc elles sont activées au moment où en fait on est prêt pour incarner cet archétype euh, spécifique. Et, et, j'aimerais imaginer que, enfin, c'est pas compliqué à imaginer en plus, je pense que il y a énormément, il y a une grande partie de l'humanité qui a eu besoin de cacher et qui continue à cacher. Il y a encore énormément d'endroits dans le monde où on ne peut pas vraiment exprimer qui l'on est, et d'autant plus si on est une femme. Je pense que c'est un petit peu plus facile pour le genre masculin. Pour le genre féminin, ça l'est pas. Et j'ai regardé un film hier qui m'a vraiment interpellée et je me suis dit, mais c'était... Moi, je suis née en 68. Donc, j'ai 56 ans cette année. Et ce film montrait, c'est un film c'est un téléfilm qui se passait en France, et je savais pas que la mixité dans les écoles a commencé en 1962, 6 ans avant ma naissance. Et, et donc j'ai commencé à lire, j'ai lu un petit peu, je me suis un peu documentée sur cette époque, et je me dis, c'est fou que 6 ans avant ma naissance, les femmes euh, euh, déjà n'avaient pas accès à l'éducation, n'avaient pas le même accès à l'éducation que les hommes, euh, et, euh, et que c'était considéré comme presque une perte de temps en fait, que l'éducation elle était réservée aux hommes et pas aux femmes, et qu'il a fallu donc et ça me fait penser, enfin il a fallu lutter, se battre, etc. Et la mixité dans les écoles, donc ça parle d'une école en particulier qui a commencé à accepter les femmes, et et que automatiquement euh, c'était la responsabilité des femmes de faire en sorte de ne pas perturber l'enseignement des hommes, des jeunes hommes. Et, et pour moi, ça, c'est un exemple, c'est vraiment un exemple de cette clé 11, cette clé de l'obscurité qui fait que on se sert de l'obscurité pour cacher un vrai rêve.
et donc on manifeste des faux rêves. Euh, et donc, à l'époque, si tu voulais t'éduquer, si tu voulais aller à l'école, si tu voulais faire autre chose que faire à manger et être au service des hommes, il fallait automatiquement refouler ses rêves. Et on est, nous, l'héritage de ça. Alors, je prends juste c'est l'exemple qui m'est venu maintenant. Donc, c'est un exemple parmi des millions, mais enfin, c'est vraiment on est en 2024, on a l'héritage de tout ça. Donc, moi, j'ai en moi l'héritage, tu es une femme aussi, donc toi, tu l'as aussi. On a l'héritage de toutes ces générations qui étaient là avant nous. Euh, parce que la 11, c'est c'est l'héritage de toute la mémoire collective qui se manifeste par ces archétypes. Euh, et, et, et chacune de ces clés, euh, euh, elles se mettent elles elles se déclenchent en fait euh, en fonction elles sont codées pour se déclencher à un moment spécifique de notre évolution. Et donc, on est en ce moment en plein dans la 11. On est vraiment en plein dans cette prise de conscience de cette réalité virtuelle qui nous programme qui manipule la lumière et le son et qui nous programme d'une certaine façon et qui du coup nous limite et qui du coup nous sépare, nous détache, nous déconnecte de notre essence. Et l'idéalisme, que l'idéalisme nous, ce à quoi ça va nous confronter, euh, euh, ou nous offrir de faire, c'est nous connecter euh, euh, cette possibilité qu'on a maintenant euh, d'utiliser ces archétypes, mais pour manifester nos rêves. Oui, Sophie, tu m'as reconnecté à mon enfance parce que tu vas rire, mais tu as devant toi un brontosaure, une espèce qui a connu les écoles non mixtes. Donc, bon, moi, je vais sur mes 62 ans l'année prochaine, je suis de 63. Et quand j'ai commencé l'école en maternelle, c'était mixte, mais après, en primaire, eh bien, je suis allée à l'école de filles, de primaire de filles. Donc, moi, j'allais à l'école. Ah, zut, j'ai perdu, mais c'est pas grave. Les garçons allaient à Paul Bert et les filles allaient à Jules Ferry. Voilà. Donc, il y avait les garçons d'un côté, les filles de l'autre, et ça ne se mélangeait pas. Et je me souviens, ma dernière année de primaire, il y a eu un miracle. Il y a eu un garçon qui est venu dans l'école. Je peux t'assurer que c'était vraiment le branle-bas de combat. Oh mon Dieu, un garçon qui vient au milieu de nous. Et après, j'ai fait euh, troisième, seconde, non, non, seconde, première terminale à Jules Ferry dans un lycée de filles. Donc, euh, euh, après, la mixité est venue, mais j'ai connu ce split entre les hommes et les femmes, les garçons et les filles. Donc voilà, je suis un exemple vivant de cet héritage. Donc voilà. Euh, donc ça, c'était pour la petite histoire. Il y a autre chose, oui. Euh,
En fait, aujourd'hui, on est vendredi 13 et c'est le dernier jour de la 26 et la 11 arrive demain. Donc, je pense qu'on est vraiment à cheval entre les deux clés et que c'est peut-être pour ça que je ne la sens pas encore complètement arriver et s'intégrer en moi. Voilà, hop, j'ai joué ma 26, j'ai cherché des excuses et je blâme l'univers. Et en même temps, on est l'héritage de ça parce que je trouve que c'est la partie vraiment magique des Gene Keys, euh, c'est que ces ombres, elles ont eu elles ont eu une utilité. C'est-à-dire que ce refoulement des images qui arrivent par le cerveau droit, et qui fait que ça se transforme en fantasme, parce que ça n'est pas réalisable, ça n'est pas manifestable, c'était la réalité. euh, 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 Encore il n'y a pas très très longtemps. Euh, donc ça connecte à la fois à quel point on change très rapidement. On est vraiment arrivé à un pivotement de conscience très important. Et en même temps, euh, je trouve que ça détache de la densité parce que le rôle des Jinkies, c'est vraiment de nous connecter, de nous faire comprendre qu'il n'y a rien de, il y a rien enfin, pas d'inadéquat, mais il y a les ombres, les ombres, elles sont utiles. C'est un outil, l'ombre. C'est un outil pour nous connecter à notre inconscient. Ce qu'on a le privilège maintenant de pouvoir faire, c'est qu'on a le mécanisme, on comprend le mécanisme et on peut utiliser ce mécanisme pour faire progresser. C'est ça que j'aime beaucoup dans les Jinkies, c'est que l'ombre et le CD, c'est la même chose. C'est juste la fréquence qui change. Et donc, on a été une espèce qui a eu besoin d'évoluer, enfin, qui a eu besoin de l'ombre dans notre évolution. Et maintenant, on a la possibilité de faire évoluer cette fréquence pour quelque chose dont on a besoin maintenant dans notre évolution. Donc j'aime beaucoup cette idée que c'est un mécanisme et c'est une approche, une transmission, une philosophie, on peut l'apprendre, on peut l'appeler comme on veut, qui à la fois nous connecte à notre mémoire collective, euh, parce qu'on a besoin d'être connecté à cette mémoire collective pour pouvoir la faire évoluer. L'idée, c'est pas de l'oublier, elle a eu son utilité, mais puis c'est aussi l'honorer de s'en souvenir. Et c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a pas si longtemps que ça, euh, parce que bon, on est des anciennes, mais on n'est pas si anciennes que ça. Et en même temps, c'était hier sur l'échelle de notre évolution. Donc se dire qu'en si peu de temps, j'ai eu l'opportunité en 56 ans de faire cette évolution, ce qui n'était pas, euh, ce qui n'était pas accessible. Enfin, c'était accessible justement aux idéalistes. Mais un idéaliste, il y a encore très peu de temps, c'était comment on dit, euh, l'exception qui confirme la règle, alors que maintenant, les idéalistes vont devenir, ça va devenir ce sont des énergies qui vont être de plus en plus présentes. Donc, donc, faut vraiment, c'est le dilemme et c'est aussi la magie des Jinkies, c'est que, on lutte pas contre l'ombre, il y a rien. C'est une partie de nous-mêmes, c'est une partie de notre héritage et c'est l'outil dont on se sert pour rentrer en conscience. C'est l'outil dont on se sert pour
évoluer, faire évoluer notre conscience. C'est l'outil dont on se sert pour se connecter à notre essence. euh, et c'est l'outil dont on se sert pour maintenant euh, se connecter à cette créativité humaine. Moi, je le vois de plus en plus, je vois de plus en plus de manifestations de ces dons et de ces silices chez des gens très, très jeunes. Et, euh, et je trouve ça magique de voir ça de plus en plus dans notre réalité. Euh, donc voilà. Merci, Sophie. Pour ma part, je n'ai absolument rien de transcendant à ajouter à tout cela. J'ai juste un appel que j'ai envie de faire aux personnes qui possèdent ces clés 26 ou 11 ou aux personnes qui les ont contemplées. J'apprécierais vraiment de lire vos commentaires sous la vidéo dès qu'on l'aura publiée pour voir comment vous ressentez, vous, ces clés. Voilà. Parce que je me sens un petit peu pauvre au point de vue contemplation personnelle. Donc, ça m'intéresse de... Donc, je te remercie, Sophie, de ton regard. Et j'ai envie aussi d'entendre, d'écouter, de voir vos partages. Voilà. Merci Florence. On s'arrête là du coup? On s'arrête là. Donc, merci, Sophie. Belle journée. Bonsoir ou belle journée à toutes et à tous. Et à très bientôt. Si on ne se revoit pas d'ici là, passez une belle fin d'année. Je pense qu'on va se retrouver avant. Je sais plus où on en est dans le calendrier. Je crois qu'on avait dit on ferait une Oui, contemplation de plus pour la clé 10 et une autre clé, 58. la 58, 54, Attends, oui, 58. 58, ouais. Donc on Mm, fera on aura une autre contemplation donc pour la 10 et la 58. mm, Notre désir étant de les faire toutes, en fait, donc d'avoir fait le calendrier complet mm. des contemplations. Et donc, il nous en restera quelques-unes au début de l'année prochaine. Euh, mais on a aussi le désir, toutes les deux, de passer à autre chose, en fait. Donc, de faire quelque chose un peu plus euh, dans un cadre un peu plus de, de soutien et de support, mais avec d'autres personnes, en fait. Donc, euh, donc, on vous laisse tenir à une année complète, parce qu'évidemment, en dehors du partage, nous, ça nous aide aussi à distiller euh, les clés, à les digérer, à les intégrer, euh, et, euh, et puis surtout à les laisser nous parler sans avoir à... Je crois on en avait déjà parlé avant et je ne veux pas m'étendre parce que je pense que ça fait déjà un moment qu'on est connecté, mais euh, euh, les Jinkies étant une transmission vivante, euh, et l'idée c'est de continuer à faire évoluer cette transmission, euh,
surtout en parlant de la transmission maintenant en français, euh, et, euh, et, et arriver à trouver nos propres mots quand on en parle et pas juste réciter le livre, parce que ça, chacun peut le faire, le livre il est disponible, mais à, à faire quelque chose de plus organique et plus spontané, euh, parce que c'est aussi comme ça qu'on intègre et qu'on digère les clés. Et, et, et en tout cas, pour moi, c'est important euh, et c'est beaucoup plus agréable de le faire de cette manière euh, parce que ça détache de l'envie euh, d'avoir raison ou d'être dans la perfection. Enfin, pas dans la perfection, parce que évidemment, quand je dis dans la perfection, c'est un don, donc peut-être que j'ai besoin d'être dans la perfection, mais, euh, mais je sais que c'est important, en tout cas pour moi, de ne pas réciter les livres euh, euh, et de laisser les clés s'exprimer euh, par rapport à la compréhension et la manière dont je les ai intégrées jusqu'à maintenant. Euh, Parce que l'idée, c'est que ça donne envie aussi. J'espère que ça donne, peut-être que ça donne pas envie du tout. Et Et it's okay aussi. Mais voilà, l'idée, c'est que ça donne envie et je sais que le livre, ça peut être, eh ben, c'est perché, quoi. Donc vraiment, à chaque fois, mon intention, c'est comment ancrer ces clés dans la matière et comment les distiller euh, et donner accès aux clés. Euh, juste provoquer cette envie, en fait, provoquer cette petite étincelle qui donne envie d'aller les découvrir plus. Euh, donc, d'ici quelques, quelques temps, je mettrai à votre disposition une page sur laquelle j'ai répertorié toutes les vidéos, comme ça, vous, par clé. Donc, parce que dans Facebook, ça peut être un peu compliqué d'aller rechercher des vidéos et de savoir de quoi elles parlent, etc. Donc, j'ai fait un tableau. Euh, le seul, le seul pas souci, mais euh, la seule chose qui se met en travers actuellement, c'est que je suis en train de refondre mon site internet et est-ce que c'est l'idée de perfection? J'en sais rien. Pour l'instant, je ne me sens pas prête à partager parce que c'est un peu chaotique, mais je vais vous le mettre bientôt à disposition et comme ça, vous pourrez aller cliquer sur une clé, la clé qui vous intéresse, sachant qu'il y a une colonne avec les clés dont on parle dans chaque contemplation en dehors de la clé principale. Donc voilà, ce sera un petit outil qui vous permettra, si vous en avez envie, de réécouter ou d'écouter une de nos contemplations, ou vous ne le ferez pas, et c'est tout à fait OK aussi, hein. Nous sommes pour l'entière responsabilité et l'entière liberté. Donc voilà, je me suis l'espiègle en moi, quand tu as dit ça, dit dire, je me sens a respect. entendu, enfin, moi, j'ai pas entendu Esplègue, j'ai entendu The Smartass, disait que c'est dans le chaos qu'on innove. Donc voilà, on a d'autres choses, on aimerait faire d'autres choses l'année prochaine, euh, en sachant qu'on aura enfin l'art de la contemplation disponible, on espère. Donc l'idée, c'est vraiment de commencer, ça fait un moment qu'on en parle, mais vraiment l'idée maintenant, c'est de pouvoir commencer à faire des ateliers et puis
et puis apporter le soutien nécessaire aux gens qui souhaitent approfondir leur contemplation des clés et, euh, et aussi pour nous de continuer à évoluer avec la transmission et offrir des choses différentes parce qu'on en a aussi l'envie et le besoin. Voilà. Merci beaucoup à tous et à toutes pour votre écoute. Et puis, bah, comme on le dit souvent, hein, n'hésitez pas à commenter si vous le désirez ou s'il y a des questions, on est disponible pour y répondre. Ou à nous contacter sur notre messagerie si vous n'avez pas envie de partager avec la communauté. C'est tout à fait OK aussi. Exactement. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Belle journée, Sophie. Et un bon week-end à tout le monde. Au revoir.